Alors, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je salue tout le monde, je donne un grand big up à tout le monde. Je demande si vous allez bien, vous et votre famille. Quant à moi, alhamdulillah, je vais très bien. La famille, aujourd'hui aussi, nous allons venir parler d'un individu guinéen qui se prennent actuellement en République de Guinée parce qu'on lui a donné un poste qui soutient en fait le CNRD, même dans le mensonge. Il s'appelle Mandian Sidibé. Il est le directeur général de l'Office de Guinée de publicité, l'OGP. Mais avant de commencer, je vous demande s'il vous plaît de partager maximum cette vidéo et de vous abonner sur cette compte, s'il vous plaît. Nous sommes sur un chemin de combat, nous et le CNRD. Donc, si on va gagner ce combat, il faut qu'on partage ces vidéos. Nous qui viennent sur les réseaux sociaux ici, faire des vidéos, combattre le CNRD, il faut que vous, c'est-à-dire qui regardent ces vidéos-là, il faut que vous partagez les vidéos pour nous donner des forces. C'est vous qui va nous encourager en fait de continuer ce que nous sommes en train de faire. Partagez maximum cette vidéo, s'il vous plaît. C'est pour vous renseigner ce qui se passe actuellement en République de Guinée. Parce que rien ne marche en République de Guinée. Si Mandian Sidibé aussi se permet d'aller à la RTZ, parler des blogueurs, pensant que Doumbouya va prendre en fait le budget pour lui donner, mais il s'est trompé en fait. Maintenant, parce que les blogueurs, le fait qu'ils sortent sur les réseaux sociaux ici, leur dénoncer de ce qu'ils sont en train de faire en République de Guinée, les manigances qu'ils sont en train de faire aux populations guinéennes, ça ne les a pas plu. Et maintenant, ils veulent combattre aussi les blogueurs en disant que il est interdit à toute personne d'afficher en fait la photo de Mamadi Doumbouya, quelle que soit la vidéo que la personne va faire, si c'est pour le soutenir ou le critiquer. Nous, on ne vient pas critiquer Mamadi comme ça. Jamais. On dit ce qu'il a fait et ce qu'il est en train de faire. C'est à lui maintenant de voir s'il va faire en fait des choses pour aider la population et si il va corrompre la population. Mais pour le moment, ce que nous voyons en fait, le CNRD est en train de corrompre la population guinéenne. Je vais vous faire écouter une vidéo de Mandian Sidibé. Ça, c'était le 4 décembre 2024. Il est parti à la RTZ faire une vidéo. Annoncer que ils vont poursuivre en fait tous ceux qui ont publié les vidéos ou les photos de Mamadi Doumbouya pour le critiquer. Nous allons d'abord écouter cette vidéo et en fait revenir. On se donne des idées dans la vidéo dans ce qu'il a dit. Écoutez bien. Partagez s'il vous plaît cette vidéo. Moi, je ne peux rien faire. Je peux que venir en fait devant ma caméra ici, faire une vidéo, vous renseigner, vous dire ce qui est en train de se passer en République de Guinée. Parce qu'il y a certains en fait qui ne savent pas en fait ce qui est en train de se passer.
il est temps de partager cette vidéo. Il est temps de se lever et combattre le CNRD. Nous savons que ça ne reste plus beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous sommes le 13 décembre 2024. Donc, nous avons dit à la fin de cette année, le 31 décembre 2024, Mamadi et son CNRD va partir. Et s'il ne part pas, comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, il faut qu'on se prépare, nous la population, qu'on cherche des armes et qu'on garde à la maison parce qu'on ne sait jamais ce qui va arriver. Bon, s'il vous plaît, partagez la vidéo. Partagez maximum la vidéo jusqu'à ce que la vidéo arrive à Mandian Sidibé. Pour lui dire que moi, je suis sorti. Je lui dis la vérité. Je suis un Guinéen. J'ai le droit de dire si ça ne va pas dans le pays. J'ai le droit de dénoncer. Je suis un Guinéen. C'est chez moi. J'ai le droit de dénoncer si ça ne va pas. Donc, c'est pourquoi je viens pour dénoncer. Et je ne vais jamais arrêter ce que je suis en train de faire. Si vous faites de bien, je vais le parler aussi. Mais ce que vous êtes en train de faire, vous ne faites que du mal aux populations guinéennes. Vous ne faites que détruire la Guinée. Donc, la famille, je vais vous faire écouter cette vidéo où il est parti le 4 décembre 2024 à l'RTZ. Voilà, on va écouter d'abord la vidéo, s'il vous plaît. Ok. Je reçois sur ce plateau le directeur général de l'Office guinéen de publicité. Ça, c'est Mandian. C'est pas lui, en fait, c'est le journaliste. Voici Mandian. Merci bien. Désormais acté et vous voulez mettre fin à l'utilisation abusive de l'effigie du chef de l'État. De quoi est partie cette décision? Je remercie tous vos auditeurs et je voudrais, à l'entame de mes propos, m'incliner pieusement devant les mémoires des disparus de la tragédie de Nzéré Koré, adresser mes condoléances les plus attristées aux familles éplorées, mais également au président de la République et à tous les Guinéens. Ceci dit, il faut dire qu'on constate ces derniers temps une utilisation abusive de l'image de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il est à préciser que le président... Vous avez compris ce qu'il a dit, qu'ils ont constaté une image abusive à l'encontre du président Mamadi Doumbouya. Écoutez, s'il vous plaît. C'est une institution à part entière. Et donc, on ne peut pas associer une autre image à celle du président de la République qui reflète l'image de toute la République. C'est-à-dire, la Guinée s'identifie à l'image de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est vrai, nous soutenons que les gens manifestent en faveur des acquis du CNRD, du Président de la République. C'est normal, c'est tout à fait normal. Mais il faudrait que cela se fasse aussi dans un certain ordre. Il n'y a pas d'ordre. Il y a eu une anarchie totale et nous allons y mettre fin parce qu'on ne peut pas associer la photo du président, l'effigie du président de la République, l'image du chef de l'État à d'autres images. C'est-à-dire, nous constatons sur les supports publicitaires, il y a un opérateur économique qui met sa photo d'un côté, la photo du président de l'autre côté, ou bien il met la photo du président derrière lui, et puis c'est lui qui est devant. Même les autorités, à tous les niveaux, les présidents d'institutions, personne n'est égal au chef de l'État. Personne. Et personne ne doit se... Voilà, on va stopper ici un peu pour en parler par rapport à ce qu'il vient de dire avant de continuer la vidéo. On va continuer la vidéo, mais on va se donner des idées de ce qu'il a dit. Que personne n'est égal à Mamadi Doumbouya. Mamadi, lui, il est quoi? C'est pas un être humain? C'est un être humain. Bien sûr qu'il est, il est le président de la transition actuellement en République de Guinée. Mais si réellement il ne fait pas ce qu'il doit faire, la population a le droit de sortir dénoncer ce qu'il est en train de faire. Ça, c'est obligatoire. Ça ne se passe pas en République de Guinée seulement. Ça se passe dans tous les pays. Même en Europe ici. Si le président ne fait pas,
ce qu'il doit faire, quelque chose de normal. La population a des droits de sortir. Dénoncer, lui rappeler en fait en ordre. Mais Mamadi, c'est actuellement, c'est lui qui gouverne en fait en Guinée. C'est lui qui est le père de la nation guinéenne. Mais s'il se met à tuer la population, à kidnapper la population, à envoyer en fait ses armées de partir kidnapper les enfants qui n'en ont même pas, 18 ans et leur enfermer. Pourquoi vous ne parlez pas de ça dans les radios en fait? Pourquoi? Pourquoi c'est nous qui sortent ici, publier leurs photos, leur rappeler en ordre de faire ce qu'ils doivent faire, d'aider la population guinéenne, d'arrêter de tuer la population guinéenne, d'arrêter de kidnapper nos pères et nos mères et nos enfants? Pourquoi c'est à nous que vous venez attaquer en fait? Tu es malade toi, Mandiang. La famille, on va continuer s'il vous plaît. Parce que lui, on va continuer. Lui, sa photo doit être utilisée. Soit vous vous mettez vous seul sur votre support publicitaire, les panneaux, les banderoles, les affiches, ou vous mettez le président tout court. Si c'est le président que vous soutenez, ce sont les acquis du président que vous soutenez, mettez la photo du président, les acquis que vous soutenez, vous mettez ça à côté, c'est aussi simple que ça. Mais vous ne pouvez pas mettre votre photo, faire votre propre promotion en utilisant la photo du président. Justement, M. Sidibé, quelles sont les mesures prises pour matérialiser cette approche? Parce que c'est une question de mentalité déjà, les gens sont habitués à cela. Bon, c'est un exercice pédagogique. La famille, il a dit que ceux donc qui viennent soutenir Mamadi Doumbouya, si tu veux le soutenir, les acquis qu'il a eu à faire, tu peux mettre cette photo ou cette vidéo à part, tu mets la photo de Mamadi Doumbouya à part, mais toi, tu ne dois pas sortir, apparaître en fait dans la vidéo. Mais il a soutenu ça. C'est donc qui soutiennent les acquis de Mamadi Doumbouya. Vous pouvez le faire. Faites les acquis qu'il a eu à faire de côté, mettre la photo de Mamadi Doumbouya à côté et publier. Mais pourquoi maintenant il a dit que ceux donc qui critiquent Mamadi Doumbouya, qu'il ne leur donne pas l'opportunité de mettre la photo de Mamadi Doumbouya ou une vidéo de Mamadi Doumbouya et publier pour critiquer? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il défend Mamadi Doumbouya? Pourquoi, avec tout ce qu'il est en train de faire? Il y a eu combien de morts au stade à Zérekoré? Combien de morts? Ils ont annoncé combien c'est-à-dire sont tombés? Selon ce qu'ils ont annoncé, eux, le gouvernement de Mamadi Doumbouya, c'est 56 morts. 56 morts. Et pourtant, ce n'est pas 56 morts. Il y a plus de 200 et quelques morts. À un moment donné, c'est-à-dire quand j'ai vu une vidéo sur net là, en fait, quelqu'un d'autre était en train d'expliquer que c'était à 180 personnes qui est tombé. 180. Et maintenant, il y a d'autres vidéos aussi qui est sorti pour là où ils ont annoncé qu'il y avait d'autres qu'on a pris et on les a enterrés. Et ceux-là qu'on a enterrés, et ils n'étaient pas dans le compte de 180. Que le bilan actuellement, c'est à 200 et quelques morts. Donc, Mamadi est sorti. Il a contredit ça. Il a dit que c'est 56 morts. Mais pourquoi vous mentez? Pourquoi vous ne venez pas dans les radios pour dire ça? Pourquoi en fait vous prenez de l'argent avec Mamadi Doumbouya pour le soutenir de ce qu'il est en train de faire du mal à la population guinéenne? Pourquoi? Écoutez la famille, on va continuer s'il vous plaît.
Dans un premier temps, nous allons procéder à la sensibilisation, mais il faudrait qu'à partir de demain même que ça s'arrête. La sensibilisation va suivre, mais il faut que ça s'arrête immédiatement. Si c'est le président qu'on soutient, il faut que ce soit sa photo. Donc, dans un premier temps, tous ceux qui sont cadres de l'État, à tous les niveaux, lorsque vous utilisez abusivement l'image du président, il y aura des sanctions disciplinaires. Les autres... Nous avons du mal avec les interviews à prendre certains ingrédients qui viennent souvent avoir le président comme fond d'écran. On va essayer de voir tous ces aspects-là, puisque désormais, il faut que toutes les publicités, que tous les supports publicitaires passent d'abord par le visa de la DCI, au niveau de la présidence. Il faut qu'il se soit validé à ce niveau, que le directeur général de l'OGP ait l'autorisation de la présidence d'accorder la diffusion de tel ou tel support publicitaire. Désormais, ça va passer par le visa de la DCI, de la présidence en un mot. Donc, quiconque s'hasarde maintenant à faire passer une publicité, que ce soit en audio, en visuel, ou bien sur les affiches, sur les panneaux, sur les banderoles, sans passer par le visa de la DCI ou de la présidence, s'exposera vraiment à des sanctions. Dans un premier temps, pour lesquels ça va être des sanctions administratives et disciplinaires, mais pour les autres, nous allons engager des poursuites judiciaires. De toute façon, les agents de l'État... Hey, est-ce que vous avez compris? Ce qu'il a dit pour les autres là, c'est pour nous qui sommes à l'étranger, qui vont nous poursuivre, qui vont engager des poursuites judiciaires contre nous qui sommes à l'étranger. Nous ne sommes pas des Guinéens. Nos familles sont en République de Guinée. Aujourd'hui, tous les Guinéens souffrent en République de Guinée. Tous les Guinéens pleurent en République de Guinée. Vous êtes dans le gouvernement. Vous gérez en fait l'argent qui rentre. Vous vous en foutez de la population parce que rien ne vous manque en fait. C'est pourquoi tu dis cela en fait. Parce que toi tu as quelque chose. Mamadi prend de l'argent, il te donne en fait. Tu es bien payé pour venir mentir dans les radios en fait. Pour dire des choses sur les gens qui viennent ici faire des vidéos pour rappeler en fait le président de venir aider la population. Pour lui rappeler en fait en ordre que tu vas engager et tu vas engager des poursuites judiciaires. Il faut venir retrouver ici. Tu penses que ici c'est la Guinée? C'est en Guinée que vous... C'est-à-dire, c'est là-bas que vous allez faire ça. Hein? Ici, ce n'est pas la Guinée, c'est la loi qui est ici. C'est la loi qui est ici. Ce que vous faites en République de Guinée, ce n'est pas ça que vous faites ici, si vous venez ici. Vous n'osez pas de faire ça ici, mon frère. Toi, tu es malade mendiant. C'est en Guinée que tu peux t'asseoir pour dire cela. Ce n'est pas ici. Viens engager des poursuites judiciaires contre nous. Nous, on a dit quoi contre vous comme du mal? Si ce n'est pas vous dire la vérité. Et pourtant, on ne va pas se fatiguer pour vous dire la vérité. Il faut quitter au pouvoir. Vous ne savez rien faire en fait. Rien. Sauf détruire en fait, sauf kidnapper les gens. Pourquoi alors vous ne venez pas c'est-à-dire dans les radios pour dénoncer les kidnappings qui se passent en République de Guinée? Pourquoi? Pourquoi vous ne dénoncez pas cela? Pourquoi vous ne dénoncez pas ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire? Pourquoi vous n'avez pas dénoncé ce qui s'est passé au stade Azérékoré? Tu as présenté les condoléances ici, mais est-ce que ça suffit? Vous partez, vous tuez la population, les pauvres populations, vous venez, c'est-à-dire dans les radios pour dire, c'est-à-dire condoléances. Condoléances quoi? Il y a eu combien de morts? Est-ce que si c'était votre, c'est-à-dire, est-ce que si c'était ton enfant par exemple, est-ce que tu aurais aimé ça? Est-ce que tu allais venir dans cette radio pour dire ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu allais venir dans ce radio pour dire ce que tu es en train de dire, mon frère? Mais jamais, tu n'allais pas le faire. Toi d'abord, Mandian Sidibé, là où tu travailles, là où tu es directeur, tes ouvriers ne sont pas payés pendant combien de mois? Pendant 6 mois.
Ils ne sont pas payés. Je vais vous montrer cette vidéo aussi tout de suite, la famille. Lui qui est en train de parler comme ça, ces ouvriers n'ont pas été payés pendant 6 mois. Ces ouvriers sont sortis pour réclamer leur salaire pendant 6 mois. Et pourtant, c'est-à-dire c'est des millions et des millions et des millions qui entrent. Ils prennent ces millions-là, ils partent avec Mamadi Doumbouya, ils partagent entre eux. C'est-à-dire ceux qui sont en train de travailler, et ils s'en foutent de ça en fait. Ils s'en foutent d'eux. Mais la population souffre aujourd'hui. Continuez s'il vous plaît, la famille. Les GP seront déployés dès demain sur le terrain avec la logistique nécessaire pour décocher, procéder au désaffichage déjà des photos existantes sur les supports publicitaires sur toute l'étendue du territoire. Des instructions formelles vont être données pour que ces photos soient décrochées immédiatement. Quand ce n'est pas le président seul qui est là, et dans un deuxième temps, je vais inviter toutes les régies publicitaires à une rencontre dès demain pour qu'on se rencontre, parce que les gens passent par les régies publicitaires. Aucun panneau n'appartient à l'OGP, les panneaux appartiennent aux régies publicitaires. Nous sommes régulateurs. Donc, nous allons prendre attache avec les régies publicitaires pour qu'ils passent désormais par l'OGP. Nous aussi, nous allons envoyer toutes les images au niveau de la DCI, à la présidence, pour que ça soit validé. Il faut que ce soit des photos officielles du chef de l'État. On ne peut pas se permettre d'utiliser n'importe quelle photo du président de la République pour faire sa propre campagne. Ou on fait la campagne du CNRD et du président, ou on fait sa propre... Comme le temps n'est pas à l'entente, pour terminer, qu'est-ce qu'on peut avoir des sanctions disciplinaires par rapport à ceux qui ne vont pas respecter cette décision? Donc, nous allons décrocher, ça c'est un. Deuxièmement, ça serait aux frais de ceux-là qui ne vont pas accepter les mesures que nous sommes en train de prendre. Donc, ça sera à leurs frais, il y aura des poursuites judiciaires. Quand c'est l'administration, nous allons adresser des courriers à la tutelle des récidivistes pour que des sanctions disciplinaires soient prises à leur encontre. Merci, M. Sidibé, d'être venu sur ce plateau pour éclairer la lanterne du grand public par rapport à cette décision. C'est moi qui vous remercie. Mandian, tu fais rire, frère. Tu fais vraiment rire. C'est-à-dire, t'es nul, toi, Mandian Sidibé, t'es nul. Tu ne connais rien. Il n'y a rien dans ta tête, en fait, qui peut faire avancer quelque chose. N'importe quoi. Et n'importe qui. Toi, tu ne peux pas avancer la personne ou la chose, mon frère. Parce que tu es nul. C'est moi qui le dis. Viens engager des poursuites judiciaires contre moi. Moi, je te dis que tu es nul. Tu es venu dans cette radio dire que vous allez engager des poursuites judiciaires contre ceux dont il sort pour rappeler le président à l'ordre, pour dire la vérité au président, à Mamadi Doumbouya, pour dire d'arrêter de tuer la population, pour dire d'organiser les élections et partir. Pourquoi alors tu n'as pas dit ici que Mamadi Doumbouya n'a pas respecté ses engagements? Ces engagements qu'il a eu à faire le 5 septembre 2021. Pourquoi tu ne parles pas de ça? Pourquoi tu ne parles pas de ce qui s'est passé, des gens que vous avez tués au stade à Zérékoré? Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Est-ce que Mamadi Doumbouya est sorti à la radio ici ou à la télévision ici pour demander des condoléances aux parents de ses victimes? Est-ce qu'il a fait ça? Montre-moi une vidéo où Mamadi Doumbouya est sorti ici pour demander des condoléances aux parents des victimes. Mais si tu parles, c'est comme si j'aurais même voulu le vomir en fait. Tellement que tu fais pitié, mon Mandian. C'est-à-dire, ton nom ressemble même c'est-à-dire, tu te ressembles à ton nom, hein. Tu es un Mandian en fait. Tu es un Mandian, mon frère. Tu es un Mandian. Tu ne sais rien. Rien du tout. Vous ne voulez pas que Mamadi parte parce que si Mamadi part, vous tous, vous allez suivre. Vous voulez toujours rester au pouvoir parce que vous détournez la population. Aujourd'hui, il n'y a rien qui marche en fait en République de Guinée. C'est-à-dire, comment je peux dire ça?
les uns sont kidnappés en République de Guinée. Le journaliste qui a été kidnappé là, est-ce que tu parles de lui? Habib Marwan. Est-ce que tu parles de Habib Marwan? Il a été kidnappé. Il est où? Vous l'avez envoyé où? Vous avez tué combien de personnes? Célestin. Célestin que vous travaillez avec, qui est dans l'armée. Qui a tué Célestin? Ce n'est pas le CNRD. Qui a tué Sadiba? Ce n'est pas le CNRD. Ce n'est pas le CNRD. Qui a kidnappé? C'est-à-dire, comment je peux dire ça? Alassane Diallo. Ce n'est pas le CNR, c'est pas le CNRD. Qui est en train de kidnapper aujourd'hui les gens en République de Guinée? Ce n'est pas le CNRD. Qui a kidnappé Habib Marwan? Ce n'est pas le CNRD. Est-ce que le CNRD a fait une vidéo où ils ont dit qu'ils ne savent pas qui a kidnappé en fait Habib Marwan? Est-ce qu'ils ont parlé de Habib Marwan? Personne n'en parle en fait. Pourquoi tu viens dans cette radio, tu vomis en fait, c'est que tu es en train de vomir comme ça? Pourquoi? Moi je l'ai dit. Moi je l'ai dit. J'ai bien fait si c'est ça. Il faut engager des poursuites judiciaires contre moi. Je l'ai dit et je l'ai répété. Je l'ai répété. J'ai bien fait mon frère. Non. Tant que vous êtes sur les Guinéens, tant que vous dirigez en fait le pays, rien ne va marcher. Rien ne va marcher. Nous, on ne veut pas de vous. Partez maintenant. Vous avez dit que vous allez organiser les élections. Vous avez fait 3 ans. Vous avez bel et bien dit. Tout le monde a vu ce discours dont vous avez fait, c'est-à-dire le 5 septembre 2021. Que vous ne restez pas même un jour au pouvoir. Le 31 décembre 2024, vous allez partir. Pourquoi vous ne respectez pas cela? Pourquoi vous avez annoncé que vous ne pouvez pas organiser les élections à la fin de cette année? Ça quand même, vous avez pu venir, c'est-à-dire informer la population. Mais pourquoi vous n'informez pas la population c'est-à-dire des manigances que vous avez eu à faire au stade? Des tueries que vous avez eu à faire au stade. Pourquoi? La famille, lui qui est en train de parler, Mandian Sidibé qui est en train de parler comme ça, je vais vous montrer une vidéo. C'est le directeur à l'OGP. C'est lui qui est en train de vomir comme ça. Le directeur général de l'Office de publicité guinéenne. C'est lui qui est en train de vomir comme ça. Maintenant, je vais vous montrer une vidéo. Comme il est venu dans cette radio, il est en train de vomir ce qu'il veut pour soutenir Mamadi Doumbouya. Je vais vous montrer une vidéo pour vous prouver que Mandian est un démagogue. Lui-même, c'est un détourneur en fait. Je vais vous montrer cette vidéo s'il vous plaît. Écoutez bien. Attendez, c'est la publicité en fait. Ça va passer tout de suite. Moi, je suis à l'OGP, ça fait plus de 7 ans. Mais ce qu'on est en train de vivre là, on n'a jamais vécu ça. L'heure est grave à l'OGP. Imaginez-vous, cela fait 6 mois d'arriérés de salaire. On ne perçoit pas nos salaires, on ne perçoit pas les primes, on ne perçoit rien, on n'a aucun avantage. Le directeur Mandian Sidibé, il fait du favoritisme. C'est son entourage qui gagne. Tous les postes stratégiques, il a mis ses parents là-bas. C'est eux qui gèrent. Nous, les anciens, nous qui avons des expériences, nous qui avons tant donné à cette entreprise, on est mis de côté parce que nous ne sommes pas manipulables. On regarde l'intérêt de l'entreprise. Depuis qu'il est là, ça fait 3 ans, il ne paye pas les cotisations à la caisse sociale. On n'est pas pris en charge.
La famille, on va partir pas à pas. Vous voyez ce qu'il a fait. Vous voyez ce qu'il a fait à l'OGP. C'est lui, le directeur, qui est en train de faire ce que la dame là a expliqué. Ses ouvriers, ils ne regardent pas la compétencité en fait. Lui, ce qui lui concerne, c'est sa famille. Il a enlevé tous ceux qui travaillaient là-bas pour envoyer les membres de sa famille travailler avec lui. Ce don qui n'a pas la compétencité en fait. Mais est-ce que ce n'est pas une manière c'est-à-dire de gâter le pays? C'est une manière de gâter le pays. Ceux qui sont compétents en fait, ceux qui travaillaient là-bas pendant des années. Parce que toi, tu as été nommé comme directeur à l'OGP. Attendez, s'il vous plaît. Je disais, parce que toi, tu as été nommé comme directeur à l'OGP. Et maintenant, ce que tu fais, ceux qui ont l'expérience, tu les as mis à côté, tu pars dans ta famille, tu prends les membres de ta famille, tu envoies, tu leur donnes des postes là-bas, tu leur payes. Comment vous voyez ça, la famille? Est-ce que c'est être correct? C'est ces emparés, en fait, qui gâtent le pays. Mandian ne mérite pas, en fait, d'être le responsable de cette de l'OGP, en fait. Dans l'OGP, je voulais dire, il ne doit pas être le chef, le directeur là-bas. C'est un corrompu, en fait, c'est un démagogue. Il ne connaît rien. Ce que je vous ai dit tout de suite, il ne connaît rien, en fait. Sinon, quelqu'un qui connaît quelque chose, qui a quelque chose dans la tête, ne va pas faire ça, jamais. Et ça ne suffit pas, hein. Ça ne suffit pas. Et il bloque aussi l'argent de ses ouvriers. Pendant 6 mois, ces ouvriers n'ont pas été payés. 6 mois. 6 mois. Il faut avoir honte, Mandian. Il faut avoir honte, Mamadi Doumbouya. Ayez honte de la population guinéenne. À chaque fois, vous venez, en fait, dans les radios, vous annoncez qu'il y a des millions et des millions qui sont rentrés. Vous avez fourni des fois pour avoir de l'argent. Mais pendant que la population n'a pas été payée, pendant que la population souffre de ce côté, mais qu'est-ce que vous faites avec tous ces milliards d'euros-là? Vous partagez entre vous. Vous vous en foutez, en fait, de vos travailleurs, en fait. Écoutons, s'il vous plaît, la famille. Plus de ça, chaque fois, on a des retards de salaire. On est là, nous sommes des mères de famille, nous sommes des pères de famille. Nous avons nos enfants qui sont à la maison, qui sont renvoyés de l'école par faute de paiement. Nous avons certains de nos collègues qui sont renvoyés de leur logement parce qu'ils doivent plus de 6 mois de loyer là-bas. Est-ce qu'on peut vivre comme ça? On ne peut pas vivre comme ça. Nous avons nos propres parents qui sont hyper tendus, qui ont besoin des soins, qui ont besoin d'être suivis à l'hôpital tout le temps. Mais on ne peut pas. On a des collègues aujourd'hui tout le temps qui perdent leurs parents par faute de traitement à l'hôpital. Donc franchement, on est fatigué. Et ça, c'est entre autres. Mandian Sidibé, il ne peut pas. Il fait des détournements. Il est venu à l'OGP. C'était une entreprise florissante. L'entreprise n'avait pas de problème. On était payé à temps, on avait nos primes et vraiment, on regardait l'avenir. Parce qu'on voulait investir. C'est ce que je disais tout de suite. Un corrompu, c'est un corrompu. N'importe où qu'un corrompu arrive, il va gâter là-bas. La dame a bel et bien dit que avant que Mandian arrive à l'OGP, tout était en ordre. Ils étaient payés, c'est-à-dire en ordre, en fait. Il n'y avait rien de souci, il n'y avait rien de problème. C'est quand Mandian est arrivé à la tête de l'OGP, César des choses
sont commencés à l'OGP. Comment est-ce que Mamadi peut prendre quelqu'un comme Mandian Sidibé, lui nommer comme directeur dans l'OGP? Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est le groupe des démagogues. Si, par exemple, on a vu Mandian derrière Doumbouya, sinon Doumbouya connaît Mandian, si il savait que Mandian, c'est pas il savait, il le sait parce que c'est son groupe en fait. C'est son groupe en fait. Ils sont du même groupe en fait. C'est le groupe de criminels, c'est le groupe en fait du détourneur en fait. Il faut qu'ils travaillent ensemble. Chacun fait ce qu'il veut en fait. Ils s'en foutent de la population. Vous avez bel et bien entendu, la dame a dit que avant que Mandian arrive à l'OGP, tout était en ordre. Ils étaient payés à temps. Il n'y avait rien de souci, dedans. C'est quand Mandian est arrivé, tous ces désordres-là ont commencé. C'est en ce moment les désordres-là sont commencés en fait. Écoutons s'il vous plaît la dame. Vous comprenez? Et lui, il est venu aujourd'hui. Quand l'argent rentre, ça sort par là. C'est lui qui mange, c'est son clan qui mange. Et puis avec quelle arrogance, il nous manque de respect, il nous manque de considération. Franchement, trop c'est trop. On aurait dû faire ce mouvement il y a très longtemps. Mais on s'est dit, on va l'observer, on va lui donner toutes les chances. Mais franchement, il n'a pas saisi cela. On lance un appel solennel au général Mamadi Doumbouya. Il a les cris de cœur des femmes, des mères, des cris de cœur des hommes, des pères de famille. Il faut qu'il nous aide. On ne veut plus de Mandian Sidibé à l'OGP. Parce qu'il a prouvé plus de maintes fois qu'il ne peut pas diriger cette entreprise. L'entreprise est à terre. La sœur qui a dit quelque chose ici, franchement, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris le jeu qu'ils sont en train de faire. Le jeu qu'ils ont eu à faire. Tu n'as pas compris. C'est pourquoi tu demandes l'aide de Mamadi Doumbouya. Qui l'a nommé là-bas? C'est pas Mamadi. C'est Mamadi qui l'a nommé comme directeur dans l'OGP. Qui il rend compte? C'est pas Mamadi. Mon frère, ma soeur, analyse les choses. Comprenez les choses. Je pense que tu es majeur maintenant. Il y a beaucoup de choses en fait qui se sont passées en République de Guinée dont tu as vu avec tes propres yeux. Ça fait combien d'années depuis qu'on a eu notre indépendance? Plusieurs années. Qu'est-ce qui marche en République de Guinée aujourd'hui? Tous ceux qui ont dirigé la Guinée, qu'est-ce qu'ils ont fait si ce n'est pas des désordres? Si ce n'est pas des désordres, les Sékou Touré, les Lansana Conté, si ce n'est pas des désordres, les Sekouba, les Dadis Camara, si ce n'est pas des désordres, hein? Les Alpha Condé, si ce n'est pas des désordres, analysons tout ensemble, s'il vous plaît. N'ayons pas pitié de ces gens-là. Mettons ces gens-là de côté. Maintenant, regardons notre avenir. On a compris que ceux-là, ils ne veulent pas qu'on avance. Ceux-là, ils ne vont pas développer sur nous. Ceux-là, ils ne vont pas aider la jeunesse guinéenne. C'est pourquoi tu n'as rien compris. C'est pourquoi tu demandes l'aide de Mamadi. Qu'est-ce que Mamadi peut faire pour vous? Rien du tout. Tu vas voir tout de suite si Mamadi va faire quelque chose. C'est Mamadi qui l'a nommé là-bas. C'est Mamadi qui l'a nommé là-bas. Mamadi peut-être, il va lever Mandian. Il va la lever en fait de ce poste. Mais quand même, pour avoir votre argent, si vous aurez votre argent, c'est par la chance. Hein.
C'est par la chance, c'est parce que vous avez sorti, vous avez dénoncé et le monde entier a vu ce qui se passe, ce qu'ils sont en train de faire en fait. Peut-être à cause de ça, ils vont dire, parce que voilà, l'opinion internationale c'est-à-dire, leur regarde, voient ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être ils vont en fait vous régler pour ne pas qu'ils gagnent de problèmes en fait par rapport à ça. Peut-être pour dire, tu vois, donc les ouvriers ont eu ces problèmes, Mamadi est venu, il a réglé ça, et Mamadi... Ouais. Mais aucun pays ne fait ces arts des choses à ses ouvriers si ce n'est pas la République, la République de Guinée. C'est là-bas que ça se passe en fait. Ceux-là, ils n'ont pas de cœur en fait pour y pitié aux populations guinéennes. Il ne faut même pas penser à ça. Ils s'en foutent de nous, la population guinéenne en fait. Ils ne connaissent que leur famille. Ils ne connaissent que prendre de l'argent, partager de l'argent, aller construire dans les autres pays, envoyer de l'argent, garder dans les autres pays. Ils s'en foutent de nous en fait, la population. Continuons s'il vous plaît, la famille. Moi, ça me fait très mal. Il a même commencé à manger les recettes de 2025-2026. Donc l'entreprise va fermer. Les impôts sont là. Ça fait plus de 3 ans. Les impôts, il n'a pas payé là-bas. Il ne paye rien. L'entreprise, il s'est accaparé de l'entreprise. Il en a fait une entreprise personnelle. Il fait ce qu'il veut. Et nous, on n'a pas droit à la parole. On n'a droit à rien. On est fatigué. Trop, c'est trop. Et trop, c'est mauvais. À l'OGP, il y a un gros souci. C'est pourquoi on s'est levé aujourd'hui. Montrer à nos dirigeants, particulièrement au président de la République, général Doumbouya, de nous venir en aide. D'abord, la famille, ceux qui ne savent pas c'est quoi la signification de l'OGP, c'est lui en fait, c'est lui le directeur général de l'office de l'office guinéen de publicité en fait. Directeur général de l'office guinéen de publicité. Donc, c'est ça l'OGP, ok? Donc, on continue, s'il vous plaît. Afin de sauver l'OGP. Sinon, l'OGP sera dans l'histoire comme la Sotelgué. D'accord? Depuis très longtemps, nous avions commencé pour parler les négociations machin, mais Mandian est la double langue. Et la double langue. Quand on fait des négociations, et pour moi, comme on appelle au personnel, au directeur, il dit ça va, c'est bon, je vais vous payer, je vais vous payer. On est resté dans ça, les impayés. Les impayés des mois, c'est accumulé, jusqu'à ce qu'on se retrouve aujourd'hui à 6 mois. Donc du coup, tout ça, c'est pas un problème. On a écrit à l'inspection générale du travail, on a écrit, comme on appelle, au syndicat. Lui-même, on lui a écrit aussi encore. En cela, il nous a appelé, il dit non, il n'y a pas de problème, je vais payer, il n'a pas payé. Mais comme il a vu maintenant qu'on a déclenché le mouvement, qu'est-ce qu'il fait? Depuis hier nuit, il part à la gendarmerie, il paye les gens, il a barricadé, comme on appelle, l'alentour de la direction générale. Ce matin, dès qu'on est venu, il y a des gendarmes qui nous disent non, on nous a dit que vous êtes contre le CNRD, vous êtes contre le général Mamadi Doumbouya. On leur a dit non, on n'est pas contre le général Mamadi. Voilà. Nous sommes arrivés dans un endroit, à un moment où c'est compliqué. C'est pourquoi j'ai prononcé tout de suite que la dame n'a rien compris. Est-ce que, mes frères, réfléchissons-nous, Mandian Sidibé, c'est lui qui gère en fait l'OGP. C'est lui le directeur dans l'OGP. Ses ouvriers n'ont pas été payés. Il n'a pas payé ses ouvriers pendant 6 mois. Ses ouvriers se sont patientés. Et maintenant, puisque eux, ils ne peuvent plus se patienter, ils ont venu réclamer leur argent. Qu'est-ce que Mandian Sidibé a fait? Il est parti à la gendarmerie. Il a envoyé la gendarmerie devant, pour entourer en fait la direction, pour dire ces ouvriers qui sont venus réclamer leur argent, leur droit, que ceux-là sont venus, que ceux-là en fait sont contre le CNRD, que ceux-là sont contre Mamadi Doumbouya.
est-ce que, si réellement la commission n'était pas quittée sur Mamadi Doumbouya pour que Mandian Sidibé fasse cela, est-ce que Mandian Sidibé allait oser de partir à la gendarmerie, envoyer des gendarmeries et dire que ceux-là qui réclament leur argent sont contre le général Mamadi Doumbouya? Il allait faire cela? Mais non. C'est parce qu'il sait que le CNRD est derrière lui. C'est parce qu'il sait que c'est le CNRD, en fait, qu'il lui a dit de faire cela, en fait. De ne pas, c'est-à-dire de ne pas payer les ouvriers. C'est pourquoi il y a des kidnappings en République de Guinée. C'est eux qui partent kidnapper les opérateurs économiques pour leur dire d'enlever de l'argent. On enlève de l'argent dans les mains de ceux-là pour leur famille, mon frère. Il y a combien de personnes kidnappées en République de Guinée? Combien de personnes sont kidnappées en République de Guinée? Combien de personnes? Aujourd'hui, j'ai suivi une vidéo ici qui s'est passée en République de Guinée il y a quelques jours de cela, si je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui nous sommes le 13, hein, n'oubliez pas, nous sommes le 13 décembre 2024. Ouais. Nous sommes jeudi, si je ne me trompe pas, je vais regarder. Non, nous sommes vendredi, le 13 décembre 2024. Il y a quelques jours de cela, il y a un acte qui s'est passé en République de Guinée. Je vais vous expliquer. C'est un élase. C'est-à-dire, les autorités en République de Guinée sont désordonnées qu'on ne peut même pas expliquer en fait. Elaz a dit que il se connaissait avec c'est-à-dire quelqu'un qui travaille dans l'armée. Peut-être il a l'habitude de donner de l'argent à ce dernier. Un moment, ce dernier, c'est Nazan, hein? Ce dernier a appelé Elaz pour dire, écoute Elaz, j'ai besoin de 2 millions francs guinéens. Je veux que tu me donnes 2 millions francs guinéens. Elaz a dit, mais pourquoi je vais te donner ces 2 millions-là? Il a dit, si tu vas me donner ces 2 millions-là. Si tu ne me donnes pas ces 2 millions-là, je vais enlever plus que les 2 millions-là avec toi et tu vas le regretter. Elaz a répondu qu'il ne donne pas. Quelques jours après, ces agents sont venus dans la concession de Elaz. On l'y a attaqué. Ils ont rentré. C'est Elaz. Ils ont gâté tout ce qui est dans leur maison. Ils ont pris des matériels qui est cher en fait. Les lits, les armoires, les choses, les voitures. Parce qu'ils avaient des pick-up en fait. Ils ont emporté tout, ils ont mis dans leur pick-up, ils ont parti avec. Mais ce n'est pas tout. Ils ont pris aussi une voiture, les voitures de Elaz. Elaz a dit que il y a une voiture, il y avait 20 millions dans cette voiture. Et dans la maison, il y avait 30 millions dans la maison, ce qui fait 50 millions. Les voitures de Elaz, les matériels qui étaient dans leur maison, ils ont emporté tout. Ce qu'ils n'ont pas pu emporter, ils ont gâté tout. Ils ont pris aussi ces deux enfants. L'autre a 14 ans, l'autre a 13 ans, l'autre a 15 ans. Et on les a envoyés à la CMS. C'est-à-dire, en les envoyant à la CMS, Elaz a appelé la gendarmerie. La gendarmerie sont venus en aide. Ils se sont rencontrés avec la CMS qui est venue s'accaparer des biens de Elaz
Ils se sont rencontrés, mais puisque la gendarmerie a vu que c'est la CMS qui est venue faire cela, ils ont dit à Elaz qu'ils ne peuvent rien faire parce que c'est la CMS. Ils sont partis. Ils sont partis. Mais pourquoi? Ils savent que ce n'est pas normal. Tu viens attaquer quelqu'un en pleine nuit, c'est lui. Parce que tu lui as demandé de te donner 2 millions. Il n'a pas accepté. Tu lui dis qu'il va regretter cela. Tu pars l'attaquer, c'est lui. Tu les barricades. Tu gâtes les matériels qui sont dans leur maison. Tu importes certains matériels. Tu importes ces voitures. Tu voles leur argent, en fait. Normalement, si la gendarmerie était correcte, ils avaient arrêté la CMS pour dire la CMS n'a pas le droit de faire cela. Et ils vont leur poursuivre. Bah oui, mais pourquoi ils font ça? La commission vient d'où? La commission vient à la présidence. Là où se trouve Mamadi Doumbouya. La commission, c'est là-bas que la commission vient. Les enfants de l'âge là, lui qui a 13 ans, lui qui a 15 ans, ils sont à la CMS. Ils sont enfermés à la CMS. Est-ce que la CMS seule allait oser de faire cela? Sans l'accord de Mamadi Doumbouya, sans l'accord de présidence. Mais ça fait pitié en fait, ça fait mal en fait. La population, c'est-à-dire, pauvre population, ils n'ont rien en fait. Qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Vous voulez qu'on fuit le pays? Vous voulez qu'on parte où? Vous voulez qu'on parte où? L'argent que vous voulez, c'est nous que vous allez venir kidnapper pour prendre de l'argent avec nous. Après tout, Mandian vient dans cette radio pour dire ce qu'il a dit tout de suite. Tu es malade, toi, Mandian Sidibé. Tu es malade, tu n'as pas la tête en fait. Il n'y a rien dans ta tête. Après tout, c'est-à-dire il y a certains aussi qui vont venir soutenir Mamadi Doumbouya avec tout ce qu'ils sont en train de faire en fait. Parce que ce n'est pas vous. Parce que ça ne vous est pas arrivé d'abord. Mais tôt ou tard, la roue va tourner. Tôt ou tard, la roue va tourner. Vous qui soutenez Mamadi Doumbouya, tôt ou tard, sachez que tôt ou tard, la roue va tourner. Ça, je vous l'ai dit. On va continuer la famille. Plutôt, c'est Mandian Sidibé qui est contre le général Mamadi Doumbouya. Parce que le général, quand il est venu, il a dit la refondation. D'accord? Il a dit le redressement. Il a dit d'arrêter de personnaliser la chose publique. Et c'est ce que Mandian fait aujourd'hui. Sa fille est directrice communale de Matoto, qui est stagiaire déjà. Payée 3 fois plus que des titulaires, des gens qui ont des CDI. Vous comprenez? Il y a sa belle-sœur qui est là-bas, il y a son cousin qui est là-bas, il y a son beau-frère qui est là-bas, il y a presque la moitié de sa famille. Gère l'OGP aujourd'hui. C'est ce qui ne veut pas, c'est ce qui ne va pas marcher. D'accord? En gros, ce qui me cœur un peu, le général a dit de créer l'emploi. Certes, ça c'est vrai. Mais lui, il est là en train de tuer l'emploi. Il est là en train de ridiculiser des gens. Il est là en train de réduire à néant les personnels de l'EGP. 300 et quelques personnels. Si ces gens-là se retrouvent en chômage, il faut calculer que c'est 1000 personnes qui sont dans la souffrance. C'est ça le problème. Parfois, quand on fait des réunions à la direction, Mandian se tape la poitrine. Je n'ai peur de personne. Si vous voulez, je vous donne le numéro du président de la République, vous l'appelez. Je ne recule pas, je n'ai rien à faire. Hier, pas plus qu'hier, Mandian qui a envoyé des gendarmes pour barricader la direction générale. Pas plus qu'hier, Mandian a passé toute la journée à nous appeler. Pardonnez. Vous avez entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez cru maintenant ce que je vous ai dit tout à l'heure, que la commission est venue à la présidence. Sinon, Mandian dit à ces ouvriers-là c'est-à-dire qui sont venus réclamer leur salaire, que si eux ils veulent, ils peuvent leur donner le numéro du président Mamadi Doumbouya. Ils vont appeler le président Mamadi Doumbouya qu'ils ne peuvent rien contre lui. La famille, réfléchissons-nous un peu. Réfléchissons-nous un peu.
Réfléchissons-nous un peu encore. Est-ce que Mandiaye Sidibé, seul, allait dire ça? Si la commission n'était pas venue à la présidence. Écoutons s'il vous plaît la famille. Ne venez pas faire le mouvement à la direction. J'ai des amis campus qui m'ont donné de l'argent. Il y a 2 ministres qui m'ont prêté de l'argent. Donc il y a l'argent, je vais essayer de vous payer. Qu'est-ce qu'il a commencé à faire comme paiement? Il a réuni les stagiaires à la direction générale hier. Vous pouvez mener vos investigations. Il a payé ces personnes-là en piétage. D'accord? Quand il donne 1 mois, ces enfants-là signent qu'ils ont reçu 2 mois. Ça ne marchera pas. Ça, c'est la manipulation pure et simple. Ça ne marchera pas. Mon général, le président de la République, sauvez le GP. Sauvez le GP, sauvez le GP. Comment se fait-il qu'il peut dire qu'il n'y a pas de marché? Certes, j'ai entendu la parole là. Que sur les panneaux, il n'y a que des effigies du président. Voilà, et partout, c'est-à-dire, c'est les portraits du président. Chose qui est faux. Chose qui est faux. Toutes les régies ont payé leur licence. Les régies ont payé leur licence. D'accord? Vous allez faire le calcul avec moi sur l'étendue du territoire. Le champ d'action de l'EGP, les panneaux, remarquez, s'il y a les effigies du président là-dessus, ça ne dépassera pas 3%. 3%. Comment se fait-il que les régies payent de l'argent et qu'ils refusent d'habiller leurs panneaux? Faites le constat. Actuellement, nous sommes dans la cour, comme on appelle, du palais de la nation. On a été appelé par le président de CNT, M. Danza. On l'attend. De là, en partant à la maison, faites le calcul des panneaux que vous allez croiser. Si vous verrez, c'est-à-dire faites le calcul si c'est les effigies du président qui dominent les panneaux ou c'est la publicité qui domine les panneaux. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. Nous sommes libérés. La famille, vous avez entendu maintenant. Vous avez compris maintenant aussi. C'est-à-dire ceux-là, ils sont capables de tout. Ceux-là, ils ont dans leur tête, en tant qu'ils n'ont pas gâté la Guinée, ils ne vont pas partir. C'est-à-dire ceux-là, ils veulent tuer toute la population guinéenne. Ceux-là, c'est des gens, ils sont dangereux même. Vous n'avez pas vu Mamadi Doumbouya? Plus souvent, il porte sa lunette. C'est de ne pas regarder la population guinéenne. Il ne calcule même pas la population guinéenne. S'il marche, il ne calcule même pas la population guinéenne, mon frère. Après tout, c'est nous qui sortons pour l'acclamer. Après tout, c'est nous qui sortons pour dire soutenons Mamadi Doumbouya. Après tout, c'est nous qui... Soutenons qui? Le criminel? Soutenons qui? C'est lui qui est venu tuer la population? Soutenez qui? Soutenez qui? Mais ça fait mal. Ça fait énormément de mal. Je vous jure, ça fait énormément de mal. C'est plus quoi faire en fait. Bah, qu'Allah nous aide. Qu'Allah nous aide, nous les Guinéennes. Qu'Allah nous aide pour que ceux-là quittent sur nous. Qu'Allah nous aide. Nous demandons à l'opinion internationale de nous aider. Même si la Guinée va se retrouver c'est-à-dire dans une autre transition civile, ça serait mieux. Ça serait vraiment mieux. Aidez-nous, s'il vous plaît. Aidez-nous. Sinon, ils vont finir de nous tuer. Aidez-nous, s'il vous plaît. Nous demandons de l'aide à l'opinion internationale et à l'opinion nationale, s'il vous plaît. La CEDEAO, vous êtes où? La France, vous qui nous a colonisés, vous êtes où? Pourquoi vous nous regardez? Les Mamadi nous font ces arts des choses. Pourquoi vous ne réactionnez pas? Pourquoi vous ne parlez pas? Nous, on est des civils. Nous, on n'a pas des armes pour nous défendre.
Nous, on est des civils. Nous, on ne peut rien contre eux. Nous, on est des civils. On n'a même pas de quoi manger. Il n'y a pas de travail dans le pays. Ceux donc qui travaillent, ceux-là aussi sont manipulés. Ils ne sont pas payés. Aujourd'hui, le travail à la République de Guinée, c'est-à-dire ne font pas à travers l'expérience. Quiconque on nomme comme directeur, il enlève ceux qui ont en fait de l'expérience pour envoyer sa famille. Mais est-ce que avec ça, ça va marcher? Est-ce qu'avec ça, la Guinée va être développée? Est-ce qu'avec ça, la Guinée va avancer? Nous comptons sur vous, l'opinion internationale. Nous comptons sur vous, l'opinion nationale. Nous comptons sur vous, la CEDEAO. Sachez que la CEDEAO, c'est vous et Mamadi qui avez fait un accord. Qui avait fait un accord le 5 septembre 2021 où il a annoncé qu'il va organiser les élections à la fin de cette année 2024, qu'il va partir. Regardez maintenant ce qu'il a fait. Des ans qu'il a eu à tuer. La population qui est en train de pleurer en République de Guinée aujourd'hui. La population qu'ils sont en train de kidnapper. Les enfants qu'ils sont en train d'enfermer, qui n'ont même pas 18 ans, qui n'ont même pas l'âge d'être en prison. S'il vous plaît, nous vous demandons de nous sauver. C'est vous qui pouvez nous sauver. Si vous refusez, nous la population guinéenne, nous allons périr en République de Guinée. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Allahumma amin. Merci beaucoup la famille. Bye bye.